est d'accord, j'allais pas bien, hein. Ah bah du tout. En même temps, ça s'explique, je venais de me faire larguer par l'homme de ma vie. Alors j'accusais un peu le coup, hein. Enfin un peu. Peut-être un peu beaucoup, d'accord. C'est marrant parce que moi, quand il m'a annoncé qu'il me quittait, je m'attendais à ce qu'il me dise bon ben voilà, j'ai rencontré une femme, je suis tombé amoureux, je te quitte. Le grand classique, quoi. Ça aurait été honnête. Brutal, je ne dis pas, mais honnête. Mais, comme c'était un grand courageux qui n'assumait pas du tout le fait d'être un salaud ordinaire, un homme avec sa paire de couilles, quoi, pour se préserver lui, il a préféré me pulvériser moi. Normal. Du coup, la première raison qu'il a donnée pour justifier le fait qu'il ne m'aimait plus, ça a été, tenez-vous bien, ma prise de poids. C'est élégant, hein? Vous ne me trouvez pas gros, enfin, pas au point de me faire quitter pour ça. C'est gentil. Alors, il faut peut-être que je vous explique, c'est que moi, quand même, au début, quand je l'ai connu, je pesais 46 kilos, je m'habillais en 34-36. Il y avait un léger différentiel quand même, hein. Ça, je dois l'admettre. Et puis, j'ai eu un petit problème de santé, alors rien de grave, hein, mais qui m'a fait prendre du poids. Et c'est même plus ironique que ça. La vie est très taquine avec moi, l'univers a beaucoup d'humour, je vous assure. C'est qu'ensuite, j'ai fait une très rare réaction au traitement censé régler ce problème de santé qui m'a fait prendre du poids. Sur mon poids, hein. Enfin, bref, j'étais en surpoids, quoi. Ouais. Ah ben, en tout, je m'étais quand même pris 26 kilos dans la gueule, hein. Enfin, pas que dans la gueule, d'ailleurs, hein. C'est dommage. Alors bon, je sais, j'étais montée à 72 kilos, je m'habille en 42-44, on ne peut pas vraiment parler d'obésité, on est d'accord. Mais moi, personnellement, je le vivais très mal. Ce qui fait que quand il m'a dit ça, autant sur la forme, j'ai trouvé ça mais dégueulasse de sa part, hein, quand même, autant sur le fond, j'étais totalement raccord. Je n'ai même pas cherché à négocier. Ah ben oui, je suis grosse, je suis vieille, je suis moche, tu me quittes, normal, quoi. Ce que j'ai pas compris en revanche, c'est que moi, quand il m'a dit ça, ça faisait déjà 7 ans que j'étais en surpoids. Ah ben je ne vous cache pas que je me suis posé quelques questions sur son sens de l'observation. La deuxième raison, parce que oui, il a dû trouver que la première ne suffisait pas, j'étais encore agitée de soubresauts, comme ça. Il a dû trouver plus charitable de m'achever, très certainement. Hein. La deuxième raison, donc, accrochez-vous là aussi, mon manque de féminité. Il faut se le prendre dans la figure, celui-là aussi. Hein. Surtout venant de la part d'un homme qui ne jurait que par le naturel. Hein. Et vous voyez, cette raison-là, après toutes ces années, ben, je ne la comprends toujours pas. Parce que autant qu'on puisse être un être humain et manquer d'humanité, alors là, je voyais bien. Je voyais très très bien, là, non. Merci chérie. Mais c'est quoi, manquer de féminité quand on est une femme? Non mais oh chérie, allô, une paire de seins, clito et vagin, tu peux pas faire plus féminin? Et sa conclusion, mais fabuleuse, c'est non, mais c'est pas toi, c'est juste que tu n'es pas mon idéal féminin, et même tu ne l'as jamais été. Et cette raison-là, ben, ça me fait mal de l'avouer, mais je suis obligée de la lui accorder. Quoi. Parce que c'est vrai, moi, en 10 ans de vie commune, il n'a jamais dit que j'étais son idéal féminin. Non, moi, pendant 10 ans, il a juste répété que j'étais la femme de sa vie. Connard ou pas? Plus fort. Merci. Je peux réfléchir. Enfin, maintenant, vous comprenez pourquoi j'étais par terre éparpillée façon puzzle. Hein. Je ne vous cache pas d'ailleurs que mon premier réflexe à l'époque, ça avait été plutôt le tabouret et la corde. Et puis, je me suis vite rendu compte que c'était un peu incompatible avec moi parce que j'ai le vertige. Bah, une pelle, un jardin. Non, mais pour moi, pas pour lui. Vous voyez, si je dois le porter en plus sur le... Non, trop d'efforts. Mais effectivement, la pelle, j'aurais dû vous rencontrer à l'époque, je regrette. Mais donc, moi, mon premier réflexe, hein, le tabouret et la corde, sauf que j'ai le vertige, du coup, le tabouret. Alors forcément, la corde... Alors quand même, j'ai essayé, hein, poussée par l'énergie du désespoir, et puis je me suis très vite retrouvée bloquée comme ça sur le tabouret. Complètement tétanisée par la panique. Hein. Alors, ça s'est fini quand même. Au bout d'un moment, j'ai réussi à attraper le portable dans la poche arrière de mon pantalon et à appeler des secours. Et j'avoue, j'ai eu beaucoup de chance, ils ont été très réactifs. Hein. Ça, je dois dire, pour les tentatives de suicide, ils viennent vite. Hein. Ils ont été très surpris aussi. Ah ben, c'est la première fois qu'ils défoncent une porte d'entrée pour aider quelqu'un à descendre d'un tabouret. Hein. Vous
saviez, vous, qu'avoir le cœur brisé, ça n'avait rien à voir avec la fracture du myocarde? Ouais. Et ben moi, c'est le SAMU qui me l'a appris. Non, mais la souffrance, ça rend compte, je suis désolée. Hein. Enfin, du coup, ils ont fini par m'envoyer chez le spécialiste habilité. Bonjour. Moi, c'est Lady Psy. Lady comme dans la ballet de clochard et Psy. Parce que j'ai pas choisi. Vous êtes là pourquoi, vous? Personnalité multiple? Oh, vous avez de la chance. Oh bah si, vous êtes jamais seul. Moi, c'est parce que je parle trop à ce qui paraît. Mais je vois pas que c'est un problème, parce que si je parle pas la première aux gens, ils viennent jamais me parler, alors... Oui, bah ça confirme. Oui? Oui, j'arrive, oui. Dites, vous savez comment ça se passe à l'intérieur avec lui? Je lui parle de moi? Alors ça, c'est obsessionnel en relation clientèle. Ah, je comprends mieux le tarif. Et je commence par quoi? Je m'allonge sur le canapé. Mais c'est que notre premier rendez-vous. Je me suis même pas épilée, moi. Bonjour, docteur Lecter. Lecter, pardon. Je suis désolée, non, je suis confuse. C'est la nervosité, tout ça. C'est parce que c'est la première fois que je... C'est la première fois que je consulte. Voilà, c'est ça le mot. Voilà, Alors, il paraît qu'il faut que je vous parle de moi, donc que je vous parle de moi, que je vous parle de moi. Bah, moi, je suis née, oui, je suis née déjà, c'est bien. Il y a prescription depuis. Hein. Puis alors, j'ai fait des études, hein, j'ai passé mon bac, j'ai même passé mon brevet, puis j'ai eu un parcours mais tout à fait classique, alors c'est normal, conventionnel. Oui, je vais m'installer, oui, bien sûr, oui, bah oui. On peut faire connaissance d'abord. Merci. Alors qu'est-ce que je vous disais? Ah oui, parcours conventionnel. Oui, voilà, bah, j'ai rencontré ma meilleure amie à l'école primaire, et puis après j'ai rencontré mon mari au lycée. Parce que oui, je me suis mariée, oui, et j'ai eu 2 enfants même, un garçon et une fille. Et puis bah, après, j'ai divorcé, et puis après j'ai enterré mon ex-mari. Non, mais que de l'ordinaire, vraiment. Et non, et alors après, bah, j'ai refait ma vie, oui. Alors pendant 10 ans, alors là j'ai vécu mais 10 ans d'un pur bonheur, quoi. Oh, un homme idéal, quoi, un homme parfait. Hein. Jusqu'au jour où il a voulu devenir un homme. Non, tout court. Ben, c'est-à-dire qu'il ne vous écoute plus, il ne vous entend plus, il ne vous comprend plus, alors ben, fatalement, il ne vous baisse plus. Hein. Ben, voyez, docteur, hein, autant j'ai vécu 10 ans avec un vrai prince charmant, autant j'ai été quittée par un vrai connard. Hein. Parce que oui, il m'a quittée. Et moi, depuis, bah... Ça fait des mois que je n'ai plus aimé. Non, mais moi, je suis une allumeuse affective. Je suis une amoureuse compulsive, quoi. Une serial loveuse, voilà. J'aime, mais tout le temps. Si je tombe amoureuse au premier sourire... Vous me troublez, monsieur. Je défaille à la moindre galanterie, c'est... Oh, il m'a tenu la porte. Oh! Et alors, un truc qui marche chaque fois, moi, c'est l'homme qui me dit merci. Ah non, mais l'homme qui me dit merci. Mais lui, c'est quand il veut, où il veut, quoi. Bah oui, mais c'est tellement rare aussi, le respect et la considération de nos jours. Surtout quand on est une femme, hein. Ah non, mais là, il y a une grosse divergence de vocabulaire entre vous et nous, docteur. Hein. Parce que nous, quand on pense respect et considération, on imagine... Oui... Le bouquet de fleurs, la bague de fiançailles, la découverte du point G. Oh! 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 Des petites choses, quoi. Et vous, alors, heureuse? Ah oui, non mais sans doute, oui, c'est peut-être moi qui exagère, mais effectivement, je grossis le trait, hein, oui, non mais je veux bien vous croire. Hein. Non, mais d'ailleurs, vous avez raison, hein, c'est moi qui ne sais pas accepter les choses, hein, c'est vrai. Hein. D'ailleurs, c'est tellement typiquement féminin, le refus du compliment.
Non, mais moi, si je suis pas amoureuse, j'ai aucun appétit. Moi, il me faut, bah oui, les étoiles au fond des yeux, le chemin en pétales de rose, le battement d'aile du papillomavirus au creux du ventre. Voilà. Bon, en même temps, il fallait pas être devant pour poser un diagnostic pareil. Hein. Même moi qui n'ai pas fait médecine, j'avais bien compris que je n'allais pas bien. Hein. Il y en a parmi vous qui ont déjà fait une dépression? Oui. Vu la timidité de la réponse, tu peux m'écrire un peu la salle, s'il te plaît? Alors, voyons l'état de santé psychologique de mon public ce soir. Une main là. Ah, quand même un peu. Mais pas... Mais c'est bien, c'est bien. Non, mais je suis contente de jouer devant des gens en bonne santé. C'est plus facile déjà, parce qu'on risque moins d'impact. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas, la dépression, c'est quelque chose d'assez rigolo. On va y venir. Et, voilà, pour ceux qui ne connaîtraient pas, la dépression, tu peux les remettre dans le noir, hein, c'est pas... Vous êtes pas regarder, mais ça me perturbe un peu en fait. Et puis c'est moi, c'est mon moment d'abord. Donc, s'il vous plaît. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas, la dépression, c'est un état de mal-être permanent où tout vous demande effort. Tout est difficile parce que vous n'avez envie de rien. Donc vous levez, allez travailler, vous lavez, parlez à des gens. Et alors ça, typiquement parler à des gens, chez moi, c'est un signe qui ne trompe pas. Quand j'ai pas envie de parler, c'est que, oula, il est temps de consulter. Pour résumer, en gros, quand vous êtes en dépression, la seule chose que vous attendez encore de la vie, c'est que la mort vienne mettre un terme à votre souffrance. Ok? Et là, que vous conseille le psy? De sortir, de voir du monde, de faire des choses qui vous plaisent, de vous amuser. Yallah! Ben, c'est-à-dire que si j'étais capable de le faire toute seule, j'aurais pas besoin de consulter déjà. Puis je voudrais pas dire, mais globalement, les gens ont rarement envie de passer un moment festif avec un dépressif. Qu'est-ce qu'on fait vendredi soir? Ah, si on se faisait une petite Lexomil party. Ouais, bonne idée. On invite les dipsy? Non, ça ne m'est jamais arrivé. Trouve un autre prétexte pour vous faire inviter. Moi, ça m'a fait penser à la blague sur le SDF. Vous la connaissez, non? C'est un SDF qui fait le trottoir, là, c'est... Excusez-moi, madame, vous n'auriez pas 1 euro ou 2, s'il vous plaît? Ça fait 3 jours que je n'ai pas mangé. 3 jours? Oh, ah non, mais c'est pas raisonnable, hein, il faut vous forcer. Et bien, le psy, pareil. Hein. Enfin, sauf que le psy, il faut prendre rendez-vous, ça vous coûte une blinde, alors que l'autre, vous la trouvez dans une blague carambar. Voilà. Ceci dit, il n'avait pas complètement tort, quand même, le garçon. Parce que c'est vrai que c'est très important, le soutien de ses proches, quand on n'est plus capable de se porter soi-même. Et là-dessus, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai pu compter sur le soutien sans faille de ma meilleure amie. Que c'est bon d'être demoiselle, car le soir, dans ton petit lit, quand toi, les étincelles, quand nous sommes. Je me fais sucer la friandise, je me fais caresser le gâteau, je me fais empesser la chemise, je me fais décorer le bonbon, je me fais frotter la péninsule, je me fais méliner le joyau. Oh non, mais il faut pas mettre sa photo quand on a une tête pareille, enfin. Non, c'est contre-productif, vraiment. Ah oui, toi t'es pas mal, toi. Oh, viens voir maman, mon chéri. Oh, oh là là. Oh non. Encore un sportif. Ben, j'attends pourtant personne. Oh non, j'espère qu'il s'est pas trompé de chaud. Ah, mais c'est toi! Alors attends, laisse-moi deviner, tu es venu me montrer ton costume pour Halloween. Tu t'y prends tôt quand même, hein? Et merde. C'est pas un costume. Oh, ça va, c'est de l'humour, c'est pas méchant. Hein. Allez, viens t'asseoir. Bon, d'accord, on va commencer par là. Qu'est-ce qui t'arrive encore? Tu as vu ton psy?
Eh ben, je serais curieuse de le rencontrer, moi, parce qu'il te fait un de ses effets à chaque fois. On peut aller s'asseoir maintenant? Mets tes pieds sur les miens, mets tes pieds sur les miens, voilà. Voilà. Viens t'asseoir. Voilà. Prends ce mouchoir. Et ben moi, je me servirais bien à boire. Hein. Oh. Ça va, tu te sens mieux? Mais tu peux me dire pourquoi tu y retournes à chaque fois? C'est pas censé te faire aller bien, ça, normalement. Tu sais que pour le même prix, un gigolo te ferait beaucoup de bien. Ah non, mais alors ça, mais beaucoup plus de bien. Hein. Il t'a quitté. Ton psy? Ah, ton mec, je me disais aussi, la pauvre, même le psy. Hein. Attends, ton mec. Quel mec? Ah ouais. Ouais, ton ex, quoi. Non, mais c'est bien, ça va faire 6 mois, il était temps que tu percutes. Hein. Tu te sens seule? Jusque-là, c'est normal, hein, j'ai envie de te dire. Eh ben, t'es toute seule. Hein. Allez, c'est reparti pour le déluge, ça faisait longtemps, tiens. Eh, c'est bon, t'en trouveras d'autres. Hein. Les crétins, c'est pas ce qui manque. Hein. Ton image? Bah quoi, ton image? Parce que alors là, je la trouve déjà bien. Ah, pardon, ton image, oui, effectivement. Et alors? J'aurais préféré un cancer? Ah bah visuellement, c'est plus parlant. Hein. Ah, enfin un peu de positivisme, ça fait plaisir. Oh, écoute, dis-toi, pour une fois dans ta vie, tu es enfin dans la tendance. Hein. Ah bah attends, les célibataires, il y en a de plus en plus, ça pousse comme des champignons. Et je ne parle pas que des mycoses. Hein. Non, mais les gens doivent se faire chier dans leur couple parce qu'ils cherchent tous à redevenir célibataires. Quand tu me diras, déjà, c'est plus facile. Hein. Et ben de le devenir. Eh, regarde-toi, du premier coup. Ah non, arrête de chialer, tu dégoulines. Et il faut te reprendre en main. Hein. Et bah, tu t'es plus épilé depuis combien de temps? La rupture. Non, mais épile-toi. Hein. Bah écoute, je sais pas, moi, les poils, c'était peut-être dans la tendance, mais c'était il y a un moment déjà. Woodstock, peut-être. Hein, ça, ah bah oui, ça, à l'époque, ils devaient faire de sacrées économies en fil dentaire, mais bon... Tu arrives à matcher sur Tinder? Tu vas pas, mais pourquoi? Il n'y a que des putes. Ah non, mais c'est vrai que toi, t'es clairement pas en état de te faire matcher. Hein. Ah non, ne recommence pas, c'est insupportable. Et redresse-toi. Et ben ta cambrure. Tes seins, écoute, ils tombent, mais c'est d'une tristesse, quoi. Positive. Le célibat, c'est génial. Tu peux sortir quand tu veux, tu peux te bourrer la gueule, tu peux te montrer scandaleuse, tu peux t'habiller comme... J'ai toujours pas le concept, hein. Toi, tu peux faire tout ça sans être emmerdé par un connard. Et là, je te préviens, tu rechiales, je te fais gonfler la boîte de mouchoirs. Allô, Hannibal? Non, je vais bien, c'est parce que je ne suis pas seule. Non, je suis avec une amie. I.E. Alors comme ça, monsieur lecteur, on fait sans jaloux. Bon, mais puisque tu veux tout savoir, elle s'appelle Lady Psy. Tu la connais? Ah, c'est dingue! Et tu sais que c'est ma première meilleure amie? Allô? Hannibal? Hannibal? Allô? Oui, bah si c'est de l'humour, c'est pas drôle, hein? C'est même méchant, en fait, hein? Et toi, là, oh là là, mais qu'est-ce que tu as besoin de t'encombrer d'un homme à la maison quand tu peux te faire servir par, tiens, le jardinier de Desperate Housewives, hein? Ou dépanné par un plombier polonais. Oh, alors ça, je peux t'en parler, hein. Les travailleurs détachés au boulot, je ne vois que ça. Tu sais que même les agriculteurs ont leur calendrier sexy, hein. D'ailleurs, je te confirme, la tendance est au bio.
Non mais ça va, Dio, tu me connais, non? Bah j'ai peut-être l'air déluré comme ça, oui, si tu le dis, quoi, mais je n'en reste pas moins une mère de famille responsable, soumise aux derniers francs sociétaux, hein. Bah si, si, je t'assure. Et j'ai longtemps trouvé indécent l'idée de demander comme cadeau un sextoy aux enfants, hein. Tu les aurais vus. Vous pouvez faire un emballage, s'il vous plaît, c'est pour la fête des mères. La tête du vendeur, écoute, ils étaient tellement chauds. Quoi? Tu as honte d'entrer dans ce genre de boutique? Putain, mais t'es bien prude aussi. Mais tu m'étonnes qu'il soit barré, l'autre. Mais enfin, ma chérie, aujourd'hui, hein, la femme moderne, c'est soirée entre copines, Morito, Thermomix et Pleuganade. Ah non, mais on n'imagine pas le nombre d'avantages qu'on peut trouver à cet objet. Hein. C'est vrai qu'en hiver, c'est réconfortant. Ça chauffe de suite et le plaisir est palpable. Mais c'est ça mais c'est ça qui te... Tu sais quoi, je tourne au frein. Mais non, pas un Thermomix. T'es con, quoi. Mais un Gold, bien sûr, enfin. Un Thermomix, l'autre. Ça ne s'offre pas. Et pourquoi ça, je te prie? Parce qu'alors moi, je trouve ça particulièrement adapté à ta situation. Hein. Non, mais attends, 6 mois, mais tu te rends compte? Mais je t'admire. Sincèrement, je t'admire. 6 mois. Ah non, mais moi, je ne pourrais pas. Hein. 6 mois. Je viole un lampadaire. Tu sais que j'en donne. Mais non, pas un lampadaire. Mais il est vraiment, vraiment con, quoi. Ben non, un Gold, bien sûr. Et tu peux le dire, hein, c'est pas sale. Hein. Il suffit d'en prendre soin. Hein. Un tour au lave-vaisselle et c'est plié. Combien je les vends? Oh, une misère. C'est quoi, 70 € dans la vie d'une femme aujourd'hui? Le prix d'une séance chez ton psy? Ah oui, mais attends, je te garantis que ça par contre, c'est efficace. Hein. Satisfait ou remboursé. Hein. Comme le disait déjà mamie, on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Hein. Alors, qu'est-ce que je te prends? 3,5, 4, 4,5 cm. Ben, le diamètre, bien sûr. Mais tu croyais quoi? La longueur? C'est pas des sextoys pour Playmobil, hein. Non, ce sont des vrais... à taille humaine, quoi, tu vois. En plus... nous, on sait bien que ça sert à rien d'aller taper à la porte au fond du couloir. Hein. Le utéus n'a jamais été référencé comme une zone érogène. Hein. Non, mais il y a que les hommes pour s'intéresser à la longueur. Tiens, prends Rocco Siffredi. 23 cm, s'il te plaît, 23 cm. Bah écoute, c'est pas compliqué. Non, j'ai pas essayé, non. Mais à t'écouter, je me serais vraiment tapé n'importe quoi. Alors non, j'ai pas essayé, j'ai mesuré. Nuance. Alors, du point d'entrée à son extrémité. C'est simple, ça m'arrive bien. Ah, bah autant te dire que tu as intérêt à avoir l'estomac vide. Non, mais un jour, il faudra qu'on leur dise à ces messieurs quand même. Ça sert à rien de complexer sur la taille, hein. Du tout, du tout. Puis de la même façon, ça ne sert à rien d'être suréquipé. Hein. Parce que globalement, on est comme vous. On a une grande gueule. On est surtout une majorité à avoir une petite bouche. Hein. Écoute, ça tombe bien qu'on en parle parce que je viens de recevoir la nouvelle collection. Tu vas pouvoir trouver ton bonheur. Tu vas voir, c'est fou tout ce qui existe, mais un choix démentiel. Forme, couleur, texture. Oh, il est parfumé. Alors, goût fraise, chocolat et wasabi. Ça n'a pas de sens. Ah non, mais c'est pas pour les mettre en bouche. Alors, un coup, il laissait tes plombages. Hein. Oublie l'idée. Abandonne la mission. Abandonne. Effectivement, elle n'a pas le sens du goût. Ben, ça n'a pas de sens du tout, quoi. Ou alors, pour l'odeur que ça dégage. Mais il faut aimer le mélange moule-fraise. Hein. Il y a des gadgetisés, sinon. Bah si, vibrant, massant, lumineux. Pourquoi faire?
me spoil la suite du sketch, c'est pas bien, c'est pas bien. Hey! Ce soir, chez Lady Psy, c'est soirée disco! Ah bah ça m'aurait étonné ça. Ah, elle aime pas le disco. Non, mais non, vous allez pas tous me lâcher au niveau technique aujourd'hui, c'est pas possible. Ah. Une veilleuse pour le bébé? Coucou chérie. C'est pas papa. C'est papa. Merci. Papa, papa. Normalement, il me faut un petit noir, discret, voilà. Il paraît qu'on ne choisit pas sa famille. Je suis dans le noir là, non, un peu quand même. Hein. Non, ça va, vous me voyez bien. Il paraît qu'on ne choisit pas sa famille, mais qu'on choisit ses amis. Moi, je pense qu'en termes d'amitié, c'est un peu comme en politique. On ne peut vraiment choisir que parmi ceux qui se présentent. Hein. Ceci dit, elle n'avait pas tort. Parce que moi, 6 mois plus tard, j'avais déjà perdu 13 kilos. Je ne connais pas de meilleur régime qu'une bonne rupture. D'ailleurs, depuis, je les ai repris parce que j'ai arrêté de fumer, mais j'ai personne à quitter, alors je suis pétée. Mais bon, à l'époque, ça m'avait fait un bien fou parce que ça m'aidait à retrouver un peu ce que j'étais, quoi. Je reprenais doucement confiance en moi. Et en même temps, j'avais bien besoin de me rassurer parce que moi, avec ce que je m'étais pris dans la gueule, il m'avait quand même donné l'impression d'être un vieux débris qu'on jetait à la poubelle. Il était quand même grand temps que je me remonte en selle, non ? Vous ne connaissez pas une jolie chanson d'amour? Toutes ces filles moches, malheureuses, moche, moche, moche et malheureuses, ouais, moche et malheureuses, mais qu'est-ce qu'elles sont malheureuses et moches, malheureuses, moche, moche, moche et malheureuses, ouais, moche et malheureuses, qu'est-ce qu'elles sont malheureuses. Bonjour docteur, merci de me prendre en urgence. Enfin, de m'avoir donné rendez-vous. Pour une consultation, bah oui, bien sûr. Je ne suis là que pour ça. Est-ce que sinon vous proposez d'autres services? Vous semblez bien. C'est quoi l'urgence? Mais comme d'habitude, docteur, moi ça fait des mois que je viens vous voir et je suis toujours seule. Ça peut plus durer, quoi. Je vous en supplie, docteur, aidez-moi, je sais pas, donnez-moi des conseils, un exercice, une ordonnance, un numéro de téléphone, quelque chose, mais... Non, non, je peux pas vous laisser dire ça, docteur.
Non, sincèrement. Moi, j'ai suivi les conseils de ma meilleure amie, je me suis inscrite sur un site de rencontre. Alors, et je vous prie de croire que je fais mon maximum, je donne de ma personne. Ça, c'est... Non, ce qu'il y a, c'est que je crois que je suis pas faite pour les rencontres. Ah non, non, ça, elle avait bien pensé à me prévenir. Les premières fois, c'est un mal nécessaire. Il faut s'entraîner à le faire avec quelqu'un d'autre. Alors bon, c'est pas genius, hein, mais bon, s'il faut en passer par du cul, pour effacer la mémoire du vagin, tant pis, quoi. Allons-y pour du cul, hein. Non, non, c'est pas ça mon problème. Moi, mon problème, c'est que je finis fatalement par tomber amoureuse de mes plans cul. Et alors ça pour le moral, c'est la cata. Cru. Non, j'ai pas dit cul, j'ai dit cul. Le cul, c'est cru. Enfin, pour moi, ça serait plutôt cuit, hein, mais... Non, mais c'est pour vous dire que moi, bah, contrairement aux apparences, certainement, je cherche pas à faire une collection de blaireaux. Hein, Non, mais c'est-à-dire que je cherche surtout l'amour, en fait, pas l'orgasme. Hein. J'ai le droit de dire orgasme, c'est pas trop cru, ça. Hein. Non, tant mieux, parce qu'alors le mot coït, mais je trouve ça mais tellement pas joli, quoi. Coït. Je suis pas une cochonne, hein. Non, mais comme quoi c'est important, les questions de vocabulaire. Hein. D'ailleurs, je me demande si sur le mot relation aussi, il n'y aurait pas une petite divergence. Hein. Ah non, mais j'ai eu de tout, docteur. J'ai eu de tout. Hein. Alors, le grand classique, celui qui oublie de vous dire qu'il est marié. Alors que vous voyez bien qu'il y a un deuxième nom sur la porte d'entrée. Enfin, je n'étais pas encore aveugle à ce point-là, c'est que le premier rendez-vous, d'accord. Oh, il y a eu aussi celui qui a annulé le rendez-vous au dernier moment, parce que son fils avait tellement envie d'aller voir un match au stade avec lui. C'est mignon. Soit où il n'y a pas match, c'est salaud surtout. J'ai aussi eu droit au fameux coup, tellement j'étais persuadée que ça relevait de la légende urbaine, moi. Je pensais que ça n'existait que dans les films. Et non, dans ma vraie vie à moi, c'est arrivé, vraiment. Le fameux coup de « je reviens, je vais acheter des clopes ». Enfin, lui, c'était des capotes, mais pareil, quoi, il n'est jamais revenu. Ah bah oui, vu comme ça, c'est formateur, oui, c'est sûr, hein, depuis je ne perds plus mon temps en attente inutile. Hein, j'ai bien compris que quand il ne rappelait pas le lendemain, c'était foutu. Hein. Et ça aussi, docteur, ça aussi, pour la confiance en soi, c'est la cata. Ceux qui reviennent, oui, celui, quoi. Non, mais un taré qui veut que je lui bande des yeux et que je l'attache avant de le fils... de chienne, voilà, fils de chienne, on me souffle fils de chienne. Je sais, c'est pas sympa pour les chiens, mais bon, ils ont tous faim, docteur, ils ont tous faim. Non, pas les chiens, oh là là. Bah, attendez, déjà tout à l'heure, en venant vous voir ici, bah écoutez, je marchais mais tranquillement sur le trottoir, hein, je venais là sans arrière-pensée, j'ai été abordée par un homme, alors il a beaucoup de classe, une élégance, mais dingue. Non, si, je vous assure, hein. Oh, wesh la gazelle. Bien. Bah, où tu vas? Qu'est-ce qu'il y a? T'as peur ou quoi? Oh, mais moi, je vais pas te faire de mal, bébé. Moi, je veux pas te faire tourner dans la cave. Je vais te faire grimper au 7e ciel, t'as vu? Je suis un gentil, moi. Allez, fais pas ta pince, t'es toute jolie. Passe-moi ton 06. Non, j'exagère pas. J'extrapole peut-être un peu, mais j'exagère pas du tout, non. Non, mais bon, c'est-à-dire que moi, effectivement, il m'a pas dit ça. Moi, je sais pas pourquoi, ça a été... Ouais, madame, tu veux pas être ma cougar? Je serai ton jaguar. Non, mais j'ai eu de la chance, hein, parce que aussi bien, et il me disait, oh, mémé, t'enlèves ton entier, tu viens me sucer. Dites-moi, docteur, vous qui êtes un homme et qui avez fait des études, vous pourrez peut-être me renseigner sur ce point, mais c'est quoi cette manie que vous avez de vouloir nous remplir la bouche tout le temps, comme ça? C'est le seul moyen que vous avez trouvé pour nous faire taire, ou bien? C'est pour ça que vous appelez ça une saucisse? Bah, tout le monde, docteur, vous dites saucisse, les gens visualisent tout de suite. Hein. En tout cas, c'est pas pour le goût, on est d'accord. Non? Oh bah alors là, je suis sûre de ce que j'avance. Alors, on fait un sondage, mais quand vous voulez. Hein. Eh ben d'accord, on va le faire. Victor, tu peux m'éclairer un tout petit peu? Qu'est-ce qui fait chaud, c'est bien. Alors bon, vous avez vu comme moi, hein, il y a des idées très préconçues sur la question. J'aimerais pouvoir lui démontrer que j'ai raison.
Donc on va faire un petit sondage, mais très rapide, indolore, je ne vous mets rien dans le nez, rien ailleurs, tout ça c'est derrière nous, c'est le passé. On oublie ces mauvaises périodes de notre histoire. Je vais juste vous demander d'être complètement sincère avec moi, parce que sinon ça n'a pas de sens. Hein, voilà. On ne ment pas, de toute façon ça ne sortira pas d'ici. Je ne vous connais pas, pour la majorité d'entre vous, vous ne risquez rien. Puis ceux que je connais, de toute façon je vous connais, donc on n'est plus à ça près. Alors, j'aimerais que lève la main tous ceux et toutes celles qui ont déjà goûté une saucisse. Même végétale. Je sais que je suis à Grenoble, je précise. Même végétale. D'accord ? Vous n'allez pas me la faire à l'envers à chaque fois. Quand même, hein ? Voilà. Ça, ce sont des gens courageux. Vous voyez, là, on vient de gagner un peu de confiance réciproque. Là, je sais que je peux compter sur vous, ça fait plaisir. Maintenant, levez la main, toutes celles et tous ceux, ne soyons pas sectaires, qui ont déjà goûté une bite. Vous voyez, docteur, déjà, il y a moins de monde. Je pense que c'est un peu révélateur. Alors, pour avoir la réponse à notre question, levez la main, toutes celles et tous ceux qui ont déjà goûté les deux. Je sais qu'il y en a qui ont déjà levé la main les deux fois. Donc, hein, voilà. Bon, on est d'accord, madame, niveau goût, ça n'a rien à voir. Même à l'odeur, ça s'approche plus de l'andouillette que d'un morceau. En plus, je voudrais pas dire, mais souvent, sorti de l'emballage, on se retrouve avec le mini bâton de berger. Hein. Oui, non, celui au noix, non. Bah, c'est sympa pour l'apéro, oui. Enfin bon, ça manque un peu de consistance comme plat principal. Hein. Tu peux diminuer un peu. Et vous, docteur, vous êtes plutôt apéritif dînatoire ou bien menu complet? Pardon, non, mais j'oubliais, vous posez des questions et moi j'y réponds. N'empêche que vous y tenez à ce petit nom. Ben parce que vous nous le mettez de partout. Bon, rien que dans la pub déjà. Ah ouais? Et le père Justin Bridou, là, qui bat la campagne avec sa saucisse à bout de bras, histoire de ramener de la convivialité dans les villages. Ah non, c'est un concept, hein? Parce qu'encore, ça serait un gangbang sponsorisé par Jackie et Michel, ça aurait du sens. Mais même pas. Non mais c'est vrai. Pour vous, il y a toujours cette représentation en direct, là. Non, parce que je voudrais pas dire, hein, mais dès qu'il s'agit de vendre du yaourt, alors là, pour afficher nos seins, il y a du monde au balcon, hein. Ah oui, mais alors si c'est pour envoyer à l'image du lait, ben, c'est le pied de la vache qu'il faut montrer, pas nos tétons. C'est vrai, pour vous, c'est toujours suggéré. C'est quoi le souci? Vous savez déjà que c'est pas vendeur ou bien vous avez rien à montrer? Alors, sur la suggestion, mais vous êtes nos limites, quoi, nos limites. Bah, non mais... Mais tu m'avais dit qu'on ferait des knackis. Et ça, c'est quoi? Vatican III mis en scène par Roman Polanski? C'est-à-dire que je me soigne au naturel et qu'il paraît que le chocolat c'est antidépresseur, voilà. Du coup, forcément, ouais, je sais. Il va falloir que je fasse un choix dans ma vie. Perdre mon kilo ou perdre ma bonne humeur, voilà. Enfin, n'empêche qu'à l'époque, dans ma vie, sincèrement, j'allais pas bien et j'aurais pas eu mon chien, je sais pas du tout comment j'aurais fait pour tenir le coup. J'avais un bull terrier, vous connaissez, non? Super, ça va être long pour vous ce passage. Ou instructif, voilà, on va positiver, vous allez apprendre des choses. Le bull terrier, c'est un chien qui a une tête en forme de ballon de rugby. Il n'a pas le stop, là, l'arrête, là, ça ne fait pas le creux, ça, comme ça. Vous avez pu en voir dans Frankie and Winnie, le film d'animation de Tim Burton. Ok. Sinon, pour les plus anciens, peut-être, il n'y a que des vieux dans la scène ce soir. Non, mais vieux, c'est pas péjoratif, moi-même, je suis plus de la première fraîcheur, hein, je veux dire, solidarité, quoi. Pour les plus anciens, il y avait le film Baxter. Le chien tueur dont on entend les pensées. Oui. Ah. Et alors pour les encore plus anciens, ne vous endormez pas tout de suite, tenez bon jusqu'au bout. Non, parce qu'il y en a une qui baille, c'est pour ça. Donc pour les plus anciens, il y avait aussi le feuilleton Les Têtes Brûlées avec la chaîne Barbac. Vive le replay internet et tout, parce que du coup on transcende les générations, c'est super. Moi j'adore ces chiens, vraiment. Ils sont fusionnels, ils sont câlins, ils sont toujours là pour vous laisser
pleurer sur leur garrot pour vous faire un câlin, pour vous écouter parler. Un peu comme le psy, tiens. Enfin, le câlin en plus et la facture en moins. Hein. J'ai eu la chance d'en avoir 3. Des bulles terriers, pas des psys, hein. Quand même. Et franchement, ils étaient tous différents, mais quand je les regardais avec leur tête de lapin crétin et de chien toujours content, on ne sait pas pourquoi, là, une trombine d'elfes de maison, un peu, vous voyez, et ben, je voyais surtout ce qui faisait d'eux des bulles terriers et ce que j'aime chez eux. Et ben, vous voyez, j'aimerais pouvoir revivre la même chose avec un homme. Non, si, c'est vrai. J'aimerais pouvoir en regarder un, comme ça, avec tendresse, me dire, bon, c'est pas mon ex, il y a des différences, mais ça reste un homme avec tout ce que j'aime chez eux. Je vais le revivre, ça, un jour, non? Oui. Oh, c'est gentil. Parfois, je doute, et en même temps, ce soir, je vois des tas de femmes qui sont assises à côté d'hommes, et je suppose que c'est le leur. Levez la main, celles qui sont venues en couple. Non, alors vous, je sais que non. Oh, pardon, madame. Alors, depuis le... Je drague un homme marié depuis le début. Mais comme quoi, vous voyez, il reste attractif malgré les années, donc... Il n'y a que vous. C'est vrai? Ah. C'est tout? Ah, mais c'est... Et assumez d'avoir un homme dans votre vie, quoi. C'est quoi? C'est que vous m'intimide, non, je ne le dis pas. Non, mais c'est bien, c'est bien. En plus, ils ont l'air sympas et tout, ils ont l'air attentionnés. Ah, il y en a même qui sont mignons, quoi, c'est cool. Non, si, c'est vrai. Bon, en même temps, vous avez de quoi attirer des hommes mignons, sympathiques. Non, c'est vrai, elles sont bien. Enfin, vous les voyez pas, mais elles sont top, très jolies et très sexy, quoi. Non, elles sont bien. Bon, elles n'ont rien d'extraordinaire non plus, mais... Bah, c'est vrai, qu'est-ce qu'elles ont de plus que moi? Oui, à part un mec, d'accord, mais sinon... Ben, vous voyez, moi, c'est ça que je comprends pas. C'est pourquoi elle, là, et pas moi. Et ça aussi, pour le moral, c'est la cata. Non, mais c'est l'avantage du chien. Hein. Mais c'est parce que le chien, il s'attache à vous au premier regard. Et quand il vous aime, c'est pour toute sa vie. Toute sa vie. Vous vous rendez compte? Ça n'arrive jamais avec un homme. Là, à moins d'en épouser un à l'article de la mort, mais là, il faut les aimer pendant liquide. Hein. Non, mais vous voulez que je vous dise, le jour où je me sentirais aussi bien avec un homme qu'avec mon chien, bah, c'est que j'aurais trouvé le bonheur. En plus, c'est beaucoup plus facile de trouver le chien qui vous convient que l'homme qu'il vous faut. Parce que vous voulez, par exemple, un chien protecteur. Et bien, vous prenez un Roth. Ça vous parle à vous, les Roth? Pas du tout. Doberman, si je dis Doberman, ça parle à plus de monde. Bon, voilà, les gros chiens qui font peur et qui gardent la maison. Voilà. Vous voulez un chien qui soit indépendant. Vous prenez un Charpé, un Akita, n'importe quel chien franc. On les appelle les chiens-chats, pour vous dire indépendance. Vous voulez un chien qui soit dévoué au travail, n'importe quel chien de berger. C'est le bonheur, ces chiens. Ils sont programmés génétiquement pour obéir. Si on pouvait, hein. Franchement. Les soirées seraient plus paisibles. Hein. Vous voulez un chien qui soit câlin, fusionnel, crétin, le bull terrier. Mais avec les hommes, vous ne pouvez pas vous dire tiens, je voudrais un homme indépendant. On commence par indépendant, après on essaiera de level up et de le rendre autonome. Donc voilà. Un homme indépendant, je prends quoi, moi? Un biker? Un sportif? Bon, allez, on va régresser un peu, il y en a encore plein les rues, puis de toute façon, c'est pour du fun. Même si on a un dans la salle, je suis pas obligée de repartir avec, il n'y a pas de risque. Je cherche un macho. Et ouais, mais je prends quoi? Un flic ou un mafieux? Soyons folles, soyons fous, hein. Allez, ce soir, on y croit. Je cherche un homme sérieux. Un comptable? Bah non, ça marche pas, on peut pas dire que le métier fasse l'homme. Même si les comptables ont tendance à être un peu chiants, hein. Mais ça marche pas avec les hommes, mais parce qu'il n'y a pas de race. Tous des bâtards. Non, il faut me comprendre aussi, parce que moi, à cette époque de ma vie, j'allais pas bien, quoi. Enfin, je manquais d'amour, vraiment, et j'avais besoin d'amour, et j'avais besoin d'en donner autant que d'en recevoir, d'ailleurs. Hein. Et j'en étais même arrivée à ne plus savoir ce que c'était aimer.
C'est vrai, c'est quoi l'amour? Une simple question de phéromone? Un besoin psychologique à combler? Ou un sentiment réel et sincère, vrai et profond? Mais est-ce que c'est vraiment de l'amour quand, une fois le sentiment éteint, il ne reste que le mépris? Quand vous passez de femme de ma vie à tu n'as jamais été mon idéal? Non mais c'est vrai, c'est quoi l'amour? Parce que déjà que c'est jamais vraiment acquis, mais si en plus l'autre se ment à lui-même, mais qu'est-ce qui reste, quoi? Eh ben moi, je suis une grosse connasse de sentimentale. L'amour, c'est ma colonne vertébrale. Alors il doit vivre, survivre, surmonter, être entretenu, parce que c'est un sentiment qui est vrai, sincère, profond, immuable, mais éternel, bordel! Bonjour, je viens voir Dieu. Ah non, mais justement, je sais, c'est pour ça, moi l'amour j'en ai besoin, alors il est là? Oui, non, attendez, ça répond pas à ma question en fait. Il est là ou il est pas là? J'aurais dû prévenir, c'est ça? Ah mais je suis désolée, hein. Moi on m'avait dit qu'il était omniscient, je pensais qu'il me verrait venir, vraiment. Bah écoutez, c'est pas grave, maintenant que je suis sur place, on peut en profiter pour prendre rendez-vous, non hein? Alors, attendez, je suis pas sûre de bien vous comprendre. Alors, il est là, ça c'est une bonne nouvelle, mais je ne peux pas le voir parce qu'il n'est pas visible. Visible. Ah non, mais alors, ça c'est pas grave, alors ça je peux attendre qu'il ait fini, hein, c'est pas un problème. Hein. Putain, je suis plus à 100 minutes, vraiment. Hein, Là par contre, j'ai peur de comprendre. C'est moi, c'est ça? Là, il veut pas me voir en fait. Non mais remarquez, je devrais avoir l'habitude, hein, je fais toujours cet effet-là au papa. C'est quoi son excuse à lui? Je suis pas assez bien, c'est ça? Je vous préviens, si c'est parce que je suis une bâtarde, je hurle. C'est quoi ça, ce signe-là là, Ah, c'est ça votre signe de croix? Pardon, non, j'ai cru que c'était un code pour la sécurité, vraiment, désolée. Désolée. Je vous suis? Oh bah oui, d'accord. Dites, vous savez à quoi il ressemble, vous? Vous pouvez me dire s'il est beau ou pas? Imaginez, il me plaise pas, quoi. Non, parce que j'ai cherché sur le net, alors j'ai rien trouvé, hein, pas une photo, même pas une caricature. Alors remarquez, moi ça me rassure, il tient à son intimité, vraiment, parce que je détesterais faire la une des tabloïds, hein, mais quand même, je rentre là? Écoutez, d'accord. Et c'est super original cette salle d'attente avec un seul siège. Ah non, c'est chouette, puis alors, et c'est cosy comme tout, c'est mimi, non? Moi j'adore, hein, la pierre, ça se marie super bien avec le bois et... Mais où il est? Mais vous pourriez prévenir? Un blasphème? Ah mais j'ai jamais dit que Dieu était un bâtard, hein. Je parlais de moi. Du coup, moi je serais plutôt comme le petit Jésus. Hein. Bah oui, Marie, elle était mariée, oui bien sûr qu'elle était mariée. Enfin, elle était surtout mariée à Joseph. Hein. Du coup, votre petit Jésus, c'est surtout le fruit du péché.
Oh, moi, à la place de Marie, mais je l'aurais eu mauvaise quand même. Bah, dites, me retrouver affichée comme ça devant le monde entier, plus de 2000 ans de harcèlement médiatique, hein. En plus, je voudrais pas dire, mais elle s'est échinée, elle lui élever son môme, là. Et tout ça pourquoi? Pour qu'il finisse planté sur une croix. Non, mais la pauvre femme, quoi. Comme si elle avait pas assez souffert. Oh, et ce pauvre cocu de Joseph. Non, mais attendez, il est charpentier, sa femme accouche d'un épouvantail. Bonjour la réputation dans le métier, hein. C'était quoi déjà le dédommagement? Du bœuf et des épices? C'était pas un peu les s'emballer en marre de l'époque, ça, non? Ah, d'accord. Ah non, bien, bien, ok. Non, mais belle générosité, hein. Alors c'est comme ça qu'ils nous aiment. Ah, c'est pour ça? Non, non, je savais qu'il nous avait fait à son image, mais je savais pas que c'était pour ça, non. Et dites, il était pas un peu bourré quand même quand il a fait ça? Ben, parce qu'il a fait un homme et une femme. Eh ben, nous, on est plutôt soit l'un, soit l'autre, hein. Et lui, là, Dieu, un homme, une femme, Dieu. Oh my God! Dieu est un trans! Mais c'est pour ça qu'il nous aime pas. Oh, si, c'est de la rancœur, ça, c'est pas de l'amour, hein. Mais ça explique tout. Eh ben, ce qu'il a fait à Ève, déjà. Bah, attendez, la pauvre femme qui a le malheur de cueillir un fruit, quoi. Oui, sur l'arbre de la connaissance. Et alors, au jardin d'Éden, les filles, elles n'ont pas le droit d'aller à l'école? Non, mais ça méritait une punition pareille. Tu enfonceras dans la douleur et toutes tes filles après toi jusqu'à la fin des temps, quoi. Dites, vous les connaissez, vous, les signes annonciateurs du jugement dernier, hein? Vous pouvez me dire si la péridurale est sur la liste? Ok. Non, vous. Petite question comme ça en passant. Mais merde, quoi, on paye encore tout aujourd'hui. Mais il ne devrait pas y avoir prescription depuis le temps. L'amour ne réside-t-il pas dans le pardon? La parole de Dieu est vérité. Mais enfin, autrement dit, ce qui est dit et cochons qui sont dédits, quoi. Et Dieu a toujours eu un problème avec le porc, comme par hasard. N'empêche que c'est pas juste, hein. Parce que votre petit Jésus, c'est le fruit du péché, on bâtit une religion en son nom. Ève, elle commet le péché de cueillir un fruit, un seul, j'insiste. C'était pas non plus le casse du siècle, hein. Toutes les femmes se retrouvent maudites, hein. Et alors je voudrais pas dire, mais si c'est bien Ève qui a fait le coup, pourquoi on appelle ça une pomme d'Adam? Non mais c'est quoi l'embrouille? L'événement était couvert par BFM? Oui, bah alors son qui aime bien châtie bien, je m'en tamponne le coquillard, voyez-vous? Ça lui apprendra à me faire saigner. Non mais il s'est cru pour Christian en 51 degrés ou quoi? Non, mais c'est bon, on arrête là. Passez-moi le service des réclamations. Vous n'en avez pas? Et allez! Oh, alors ça, pour attirer le chaland, on est bon, proposition commerciale, hein. Mais pour assurer le service après-vente, plus personne. Bonjour la figure paternelle. Tous des crevards. Non mais heureusement qu'ils ne nous font pas payer pour nous donner des conseils pareils, hein. Aimer son prochain comme soi-même. Non mais aimer son prochain comme soi-même. Mais justement, mais moi je demandais que ça. Et lui, là, faut vous forcer, gna 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 gna. Non, parce que bon, son aide-toi et le ciel t'aidera, ça remplit bien des désirs, on est d'accord. Mais ça ne comble jamais le trou de la solitude. Du coup, bon ben, échec de plus, hein, j'ai envie de vous dire, same players lose again. Et là, que me restait-il, mesdames et messieurs? Et le premier qui me répond un tabouret et une corde, je le pends. Ouais, bonjour, ouais. Ah, c'est votre première fois? Si ça marche? Ben, moi au début, je pleurais tout le temps et j'arrêtais pas de parler aux gens. Maintenant, je pleure plus. Mais j'ai plus envie de parler à personne. Ah, ben ça tombe bien, c'est à moi. Allez, courage. Ouais, non, bonjour docteur, vous dérangez pas. Alors, j'en étais où, moi? Ah oui, un besoin pathétique d'aimer et d'être aimé. Enfin, ça serait moins pathétique si j'avais quelqu'un, hein.
Mais c'est pour vous dire que moi, j'ai pas de problème avec les hommes au départ. La preuve, c'est toujours eux qui me quittent. Hein. Mon père le premier. Oui, mon père s'est barré avant ma naissance. Mais docteur, comment il pouvait ne pas m'aimer? Il ne me connaissait même pas. L'effet de surprise peut-être. Ah ben 1% de risque avec la pilule, il y a de quoi être surpris. Hein. Non mais 1% quand on y pense. Ça, mon père, je suis sûre que si on lui avait dit qu'il avait une chance au grattage et une chance au tirage, il aurait joué au loto. Ben, la preuve, il aurait gagné au loto, il serait mieux récupérer son gain. Alors que là, il a oublié qu'il m'avait gagné. Il s'est barré. Le lâche, quoi. Je me demande si sur le courage aussi, on n'a pas une divergence de vocabulaire. Ben parce que ma mère, elle est restée. Oui, ben ça, je me doute bien qu'elle ne risquait pas de se barrer de la salle d'accouchement en laissant son utérus en travail sur la table. Merci, je ne suis pas tombée non plus. Enfin bon, elle m'a gardée. Ah. Alors remarquez, pour elle, ça a peut-être été plus facile à accepter aussi. Oui, parce qu'au départ, pour expliquer ses symptômes, le médecin suspectait une tumeur. Du coup, on vous cherche un cancer, on vous détecte un môme, vous relativisez tout de suite. Bon, avec un môme, elle savait qu'elle en prenait pour 20 ans, mais finalement, ça passe vite, ça passe vite. Non, puis elle s'en est bien sortie. Hein. Bah déjà parce que l'enfant, c'était moi. Eh ben merci. Hein. Il faut vous payer combien pour avoir droit à un mot gentil pendant cette séance? Non, puis ça va, un an plus tard, on faisait sa vie avec celui que j'appelle papa, et moi, je l'ai très bien vécu. Hein. Au moins pendant... J'avais quel âge d'ailleurs? Qu'est-ce que je l'ai su, ça? Eh bien, au moins jusqu'à 10 ans. C'est-à-dire qu'à 10 ans, j'ai été demander à ma tante, dis tata, comment on fait les bébés. Comment on fait les bébés, et comment on fait les bébés, tout est soumis que ça tombe, ça. Bon, ben déjà, il faut un monsieur et une dame. Hein. Ça reste la base. Hein. Quels que soient les modes de société, les perceptions de genre ou je ne sais quoi, ça reste les fondamentaux de la reproduction. Il faut les deux. Hein. On ne sait pas faire autrement encore. Hein. Ça n'empêche pas les petites soirées entre amis. Hein. Tant qu'il y a un monsieur qui rencontre une dame, c'est bon. Hein. Tiens, si tu veux, on va dire la dame, c'est ta maman, et le monsieur, c'est ton papa. Mais pas ton papa de maintenant. Hein. Non, ton papa d'avant. Celui qui lui a donné sa petite graine. Enfin, il lui a mise, hein, surtout. Et la petite graine, elle germe dans le ventre de la maman pour devenir un bébé. Enfin, la petite graine, c'est pour résumer, hein, parce que si on devait toutes les compter, on ne serait ni rendu. Hein. C'est pas pour rien si ça laisse des taches sur les draps. Mais quand la maman, elle prend un médicament qu'on appelle la pilule, 99% du temps, il n'y a pas de bébé, parce que la petite graine, elle n'a pas germé. Et puis, il y a le 1%. Ça, si elle avait pris son glyphosate comme tout le monde, je ne serais née dans la merde à cette heure. Mais bien sûr que ton papa, il aimait bien ta maman, allons. Il aimait surtout lui donner sa petite graine. Bon. Mais oui, mais il t'aimerait aussi beaucoup, mais j'en suis sûre. Hein, s'il avait eu envie de te rencontrer. Oh non, mais là, t'es bien, ça. Mais faut arrêter tes carabistouilles. Mais bien sûr que ta maman t'aime, enfin. Bah, elle prenait le pilule, c'était pour ne avoir d'enfants, c'est tout. Hein. C'est pas contre toi personnellement. Hein. Ah non, sinon elle aura avorté. Ah oui, mais alors là, si tu attends qu'on te donne de l'amour pour te trouver une raison de vivre, mais t'as fini de sauter du pont, ma petite, hein, moi je te le dis. Hein. On n'a pas besoin d'amour pour être heureux dans la vie. Tiens, regarde-toi. T'es contente hein, quand ton tonton il t'apporte des knackis. Où tu vas? Et mes revers, hein. Mais quel caractère, celle-là? Je pouvais juste savoir où je mets les pieds, ça m'arrangerait. Mais le premier amour à trouver, n'est-il pas l'amour de soi? Posez-vous la question. Vous, est-ce que vous aimez? Ça vous fera 70 ans. Alors, à ce stade de mon spectacle, ça me paraît vraiment essentiel. À ce stade de mon spectacle, ça me paraît vraiment essentiel de vous préciser que tout n'est pas autobiographique. Non, ça serait trop déprimant sinon, surtout pour vous. Et puis c'est pas le but.
J'ai pas assez de cordes et de tabourets pour tout le monde. Non, je n'ai jamais, jamais, jamais été victime d'attouchement. Non, je déconne. Mais pas de la part de mon oncle, en tout cas. Ça, c'est vrai. Il n'empêche, contre ça, le 1%, la petite souris et le Père Noël, sans vouloir tomber dans la parano absolue, il y a quand même de quoi ériger le doute en principe de vie et l'amour en repère absolu. Squeeze her, please her. Hold, squeeze, and please that person. Give them all your love. Signify your feelings with every gentle caress. Say it's to her to have that special somebody. To hold, kiss, squeeze, and please. Alors bonsoir, bienvenue à cette 427e réunion des amoureux anonymes. Je me présente pour ceux qui ne me connaîtraient pas. Moi je suis Lady Psy. Lady comme dans La Belle et le Clochard, et Psy parce que ça me va bien. Voilà. Ce soir je voudrais aborder un thème qui nous est cher à tous et qui nous a tant fait souffrir. Je veux bien évidemment parler de l'amour. Au cours de nos réunions, nous nous sommes souvent demandé ce qu'était l'amour. Les scientifiques vous parlent de dopamine, de phéromones, les psychologues du signe de reconnaissance inconditionnelle par excellence, les mères vous parleront de leur instinct viscéral, les romantiques du sentiment qui les transporte et les enivre au point de vouloir parfois mourir pour lui. Alors à ne pas confondre avec le président Edgar Faure, qui lui est décédé pendant l'orgasme. Ça n'a rien à voir, finalement. Enfin, bref, on a écrit tout un tas de livres et d'articles sur le sujet. Les plus grands romans, les plus grands classiques, les plus grandes histoires, tous parlent d'amour, le décrivent, nous narrent le sentiment, l'émotion, la joie, la souffrance qu'il procure, le décrivent comme le but ultime de toute vie, comme une promesse de bonheur au quotidien. Et pourtant, nul ne sait comment il naît, d'où il provient, comment le quantifier, comment le qualifier. Et c'est là où j'interviens. Que diriez-vous de trouver ce soir la formule scientifique de l'amour? Alors attention, je ne vais pas vous demander à vous de la trouver maintenant, rassurez-vous. Je vous propose plutôt de vous faire partager le fruit de mes propres recherches sur le sujet. Et croyez-moi, j'ai creusé la question pendant des nuits entières. En même temps, ça tombait bien parce que je n'avais que ça à faire de mes nuits. Alors, il faut dire que c'était pas évident parce qu'au début, je suis partie de la formule que l'on connaît tous. Si, on la connaît tous. On l'a tous écrit ou gravé au moins une fois quelque part. Sinon, on ne serait pas dans ce groupe. Vous allez... Une formule, madame, une formule. Vous allez voir. Je savais, vous la connaissiez. Et pourtant, cette formule, si on la regarde d'un peu près, elle ne risque pas de marcher. Et là, vraiment, c'est d'une évidence, mais folle, quoi. Et je vous renvoie bien sûr à vos cours de mathématiques, parce que, comme chacun sait, un ensemble, ça ne se dessine pas comme ça, mais comme ça. De là, j'ai pu en déduire que moi, plus toi, égale un ensemble que l'on a coutume d'appeler le nous, et qui relie le moi et le toi, par les vertus magiques de l'amour, ce petit but. Et j'aurais pu en rester là, vraiment. Mais quelque chose me turlupinait. Une question comme ça. Je suis sûre que vous avez la même, non? Comment ça peut s'additionner? Mais oui, mais bien sûr, madame, vous avez raison. Comment ça peut s'additionner?
Parce que bon, s'empiler, hein, on a tous joué à ça quand on était petit. S'emboîter, normalement, on a tous joué aussi, mais quand on était plus grand. Mais s'additionner pour former quoi donc? 4 bras? Shiva? Eh ben non, non. Non, le nous est constitué de 2 parts, le moi et le toi. Alors, 2 parts idéalement égales, hein, le fameux équilibre du couple, parce que, comme chacun sait, un couple qui perd l'équilibre, eh ben c'est un couple qui se casse la gueule. Hein. Donc, moi égale toi. Et là, bah, il m'a suffi de développer le calcul. Considérons que nous est égal à 100%. Alors, nous est égal à 100% parce que c'est l'entité du nous qui fait 100% d'elle-même. Hein. C'est l'entité, quoi. Enfin, moi, mon entité à moi, elle fait 100% de moi. Même si je reprends encore plus de poids, Dieu m'en préserve, ou si j'en perds un peu, ça serait bien plus, et ben je ferai toujours 100% de moi. Alors, effectivement, bon, oui, il y a une légère exception culturelle auprès de certaines compagnies aériennes, où là, bon, je ne sais pas, l'effet de la loi de la gravité sur les mathématiques, plus vraisemblablement une logique commerciale et marchande. Hein. On peut effectivement être un passager et pour autant payer 2 places, mais ça reste anecdotique. Puis de toute façon, on n'a pas besoin de prendre l'avion pour atteindre le 7e ciel, donc laissons ça de côté, d'accord? Donc, moi égale toi égale nous divisé par 2, égale 100 divisé par 2, et bien ça nous fait du moi et du toi à 50% chacun. Voilà. Ça vous paraît juste comme calcul? Ouais? J'en étais sûre. J'en étais sûre. Alors, sous prétexte que la vie serait une boîte de chocolat, l'amour, selon vous, ça serait quoi? Une sorte de 4 quarts qu'on partagerait à part plus ou moins égale? Sachant que plus souvent, c'est moins quand même. Hein. Parce qu'on connaît tous, enfin, je veux dire, on sait qu'il y a loin de l'équité à l'égalité, on connaît tous, d'un côté, la part qui prépare les feuilletés apéritifs, les sauces crudités, les crudités, les cocktails, les courses, les invitations, le ménage, accueillir les invités, et de l'autre côté, la part qui boit une bière en retournant la viande sur le grill. Ah bah oui, je ne vous cache pas que l'amour n'est plus qu'une suite logique, mathématique, complètement vidée de son sens. Hein. Parce que si c'est juste pour donner des prénoms affreux à vos enfants, mais adoptez des Tamagotchi, quoi. Alors ça vous paraît toujours juste, vous moi et toi égale nous? Parce que moi, le nous, je ne veux pas qu'il me limite, qu'il me bride, moi je veux pouvoir être à 100% dans le nous. Mais attention, hein, pas à 100% de type 100% dans le nous et 0% dans le reste. Non, non. Je veux pouvoir être à 100% dans le nous et à 100% dans le reste. Et c'est là où j'ai compris que le moi et le toi ne doivent pas avoir... que le nous ne doit pas avoir de limite. Le nous ne doit pas avoir plus de limites que le toi et le moi ne doivent en avoir. Parce qu'il faut pouvoir être soi, en son entier. On ne va pas se compliquer le calcul avec des virgules. Et là, tout s'est éclairé. J'avais trouvé l'équation du nous. L égale S au carré. Nous égale soi, soi. Il est un peu mort. Je suis désolée. Nous égale soi, soi. Et vous avez vu comment on perd tous notre temps à chercher quelque chose qu'on ne devrait même pas vouloir trouver? On n'a pas besoin de trouver sa moitié, puisqu'on est déjà soi en entier. Parce que le nous, tel que je le conçois, doit sublimer chacun de ceux qui le composent, pas le dissoudre. Parce qu'il est l'incarnation de l'amour avec un grand A. Alors allez-y, aimez-vous vous, pour mieux pouvoir aimer les autres. Si, hein. Alors moi je le vérifie, mais ça marche, je le vérifie, mais tous les jours. Tenez par exemple ce soir. Je vous connais pas tous, on est d'accord. Et bien pourtant je vous aime tous. Et c'est même mieux que ça, mais je vous surkiffe, quoi. Alors allez-y, d'accord? Aimez-vous, vous, très fort, du mieux possible. Et puis qui sait, à force de vous aimer vous, et bien peut-être que vous finirez par m'aimer moi.